CFM 100.0 Oussou, au cœur du Kassa. Bonjour chers amis auditeurs de Kebise FM. Aujourd'hui nous recevons dans notre page culture Sana Ndiaye, un artiste du département d'Oussouye, originaire de Djemberan, ou Djabous Djemberan, et qui évolue actuellement aux États-Unis, c'est ça. Et je lui laisse la parole pour qu'il se présente lui-même. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tout le département d'Oussouye et Djemberan aussi. Donc je suis de passage aujourd'hui au niveau d'Oussouye pour faire une petite prestation. Donc juste pour montrer que je suis toujours avec ma culture, même si je suis aux États-Unis. Donc j'essaie de faire valoir cet instrument au niveau des États-Unis. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que cet instrument existe, surtout au niveau de l'Europe comme aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle moi, en tant que Sana Ndiaye, Ndiaye Diatta, donc je suis là ici aujourd'hui à Oussouye pour me présenter et faire une petite promotion de passage. Alors Sana, comment êtes-vous entré dans la musique et pourquoi avez-vous choisi de faire le ekonting, cet instrument traditionnel casamançais, au diola, à 3 cordes? Comment êtes-vous entré dans ça? Donc le ekonting m'a été introduit par Yoro Diallo. Donc Yoro Diallo est un Peul, mais sa mère est Diola. Donc il a grandi ici. Donc moi j'ai fait mes cours ici au niveau du CM Aline Sitoé Diatta. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai entendu le son des ekonting, je ne savais même pas que c'était du ekonting. J'ai tout simplement entendu le son et je suivais le son. Et je me suis rendu compte que le son venait de la maison. Alors, arrivé à la maison, j'ai vu Yoro, donc en train de jouer ce très joli instrument. Alors, cela m'avait tellement pris au dépourvu quand j'ai vu ça pour la première fois. Donc, tout de suite, je pouvais dire qu'il y avait un lien entre le ekonting et moi. Donc, ça allait même compromettre mes études. Mais par la suite... Yoro m'a dit bon, il faut se concentrer sur les études et puis après les études je peux te montrer comment ça se joue. Donc cette année a été tellement longue pour moi. Parce que toujours je pensais à cet instrument, je ne pouvais pas attendre pour apprendre. C'était le coup de cœur, quoi. Ouais, exactement, c'était le coup de cœur. Exactement. Mais après la fin de l'année, donc Yoro m'a présenté les ekonting et a commencé à me montrer d'abord comment ça se confectionne. Et ensuite la technique qu'il faut utiliser pour jouer cet instrument. Alors je me suis bien accroché et voilà, le résultat est venu aujourd'hui. Donc par la suite, je suis parti à Dakar. À Dakar, donc j'ai joué tout simplement à la maison pour la famille et pour mon propre plaisir. Mais un ami avec qui je travaillais dans une organisation m'a introduit un groupe de rap. En ce moment, ils avaient un nom, mais j'ai oublié le nom. Ça fait longtemps. C'était dans les années C'était dans les années 88. Les années 88. Ouais. Et puis, donc, quand nous nous sommes rencontrés avec ce groupe, ils faisaient du rap. Alors, je leur ai dit que je voudrais bien participer dans le groupe, mais à condition que le ekonting soit la base. C'est-à-dire, il faut essayer de se démarquer des autres, quoi. Ouais, donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons pris les ekonting et je me rappelle le premier son que j'ai tapé, ça s'appelle Asibore, Bebole. Donc c'est ce que j'ai tapé et tout de suite ils se sont retrouvés là-dedans. Mais ils avaient un petit problème, c'est-à-dire pour rapper sur l'instrument, c'était tellement difficile pour eux. Mais avec beaucoup de travail, d'arrache-pied, donc alors ils sont parvenus à connaître la technique et comment rapper sur les ekonting. Et on a fait une petite prestation au niveau de Pékin et vraiment c'était une full swing, c'est-à-dire c'était, je ne sais pas comment dire ça, mais il y avait beaucoup de monde, c'était tellement surprenant, quoi. C'était super. Alors tout de suite on a commencé à faire des émissions au niveau de Dakar dans les radios, mais on a vu que beaucoup de DJ se moquaient de nous, qui disaient que
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Du rap avec des accounting, ça c'est de la foutaise, quoi. Parce que le style que nous avions choisi, c'était accounting rap. Donc, alors, les gens se foutaient pas mal de nous. Mais par la suite, on a arrivé à les convaincre. Et vers les années 98, donc après avoir beaucoup galéré. Et je me rappelle même, il y avait un moment où tout le monde était découragé, mais la dernière année qu'on est revenu pour mettre le groupe encore sur pied, c'est cette année-là que nous avons rencontré des Américains qui étaient venus au niveau de Pékin même, chez Massamba Diop. Massamba Diop, c'est lui qui joue le tama avec Baaba Maal. Donc c'est une star. Bon. Et alors il nous a introduit, il nous a introduit ces étrangers. Ouais, je vais présenter à ces... Ouais. Alors quand nous sommes venus, ils étaient tentés de manger. Ça, je me rappelle très bien. Alors on a ouvert la porte et tout de suite je me suis mis en place et j'ai commencé à jouer. Et il y avait mon gosse qui s'appelle Bakar. Et c'est un joueur de djembé. Et il a joué en rythme et un rappeur est venu et on a commencé de rapper. Alors le Toubab, il s'appelle Tony Vaca. Il était tellement impressionné, il a tout de suite coupé le manger pour prendre ses instruments et enregistrer. Après l'enregistrement, il nous a demandé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que je vous paye? On a dit non, pas besoin de ça pour l'instant, mais il faut faire la promotion au niveau des États-Unis. Il avait un CD qu'il allait mettre sur le marché, mais il a introduit un morceau dans son CD. Et le morceau a vendu le CD et c'est ce qui nous a amené aux États-Unis. Ouais. En ce moment, aux États-Unis, comment ça se passe? Depuis combien de temps vous êtes aux États-Unis? Et comment ça se passe le travail là-bas? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, la musique, le showbiz est très dur. Il faut beaucoup, très grand. Il faut beaucoup de travail et beaucoup de persévérance, d'abnégation pour réussir à percer aux États-Unis. Donc, comment ça se passe? Comment vous vous débrouillez là-bas? Donc, au niveau des États-Unis, on se débrouille très bien. C'est le fruit du accounting et le fruit aussi de tous les autres. Donc vous savez, au niveau des États-Unis, les gens ne connaissent pas cet instrument. Donc à chaque fois qu'ils voient cet instrument, ils sont complètement impressionnés. Donc cela nous a beaucoup facilité le travail. Donc on a fait beaucoup de prestations au niveau des États-Unis, des grands festivals au niveau des États-Unis. On a même eu un podium ensemble avec Kanye West. Kanye West. Et on a participé à des festivals au niveau de Canada, Nuit d'Afrique. Donc vraiment, on n'a pas de problème parce que nous, ce que nous connaissons, c'est une grande chance. Parce que bien avant que nous partions à Dakar, nous, on avait toujours répété en live. Toujours. Donc j'étais enseignant et on répétait, on faisait les répétitions dans notre école même. Et par la suite, il y a eu des problèmes, alors on faisait les répétitions chez moi-même. Donc toujours la répétition se faisait comme ça en live. Aux États-Unis, tu ne peux pas venir et faire du playback. Ils s'en fichent de ça. Donc il faut prouver. Là, il faut prouver. Donc on est venu, donc on a commencé à faire des prestations en live, ce qui a été très difficile pour nous au départ, mais avec au fil du temps, donc on a eu une très grande expérience. Donc les choses sont devenues tellement faciles pour nous. Et vraiment, ça, c'est une grande chance. Donc on n'a vraiment pas de problème. On représente le pays, le Sénégal. Donc on nous connaît très bien. On a fait à Hollywood. On a rencontré des grands producteurs. Mais pour une raison, par la suite, alors comme la vie est tellement difficile, alors les gens, parfois il faut accumuler les choses avec le travail à bord. Donc, mais jusqu'à présent, le groupe a évolué. D'ailleurs, à présent, tout le monde est à Dakar. Donc, on doit même faire une vidéoclip au niveau de Dakar. Donc, ils m'attendent pour l'instant. Donc, moi-même aussi, je fais une carrière solo. Donc, sûrement l'année prochaine, si je reviens ici, je serai peut-être avec mon CD. D'accord. Donc ça fait à peu près, on va dire, plus d'une vingtaine d'années que vous êtes dans la musique. Donc si je vous comprends bien, depuis 88.
Donc, est-ce que vous avez des produits que vous avez mis au marché des CD avec votre groupe ou bien en solo? Non, personnellement, moi, j'ai pas encore un produit. En tant que solo artiste, j'ai pas encore un produit, mais je suis en studio au niveau des États-Unis. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que sûrement le produit sera fini quand je reviens. Mais avec le groupe, on a notre première cassette. En ce moment-là, on parlait des cassettes. Ouais, donc on a eu une cassette qui s'appelle 411. Ça a été du boom. Donc c'est le seul produit presque qu'on a fait sortir au niveau de Dakar. Mais au niveau des États-Unis, on a eu 3 produits avec le groupe. Donc parce que bon, alors les gens se demandent pourquoi le groupe ne fait pas ceci, ne vient pas faire des prestations. Bon, on fait des prestations, beaucoup de prestations au niveau des États-Unis. Mais si nous venons à Dakar, on fait peut-être quelques prestations selon le temps que nous avons. Mais cela ne veut pas dire que nous avons oublié notre pays. Non, le pays nous connaît et on les envoie parfois des singles pour qu'ils les écoutent. Parce que le produit 411, quand c'était sorti, mais pirate. C'était à quelle année? C'était en 1997, avant que nous partions aux États-Unis. En 97, ouais, avant que nous partions aux États-Unis. Donc, mais le produit est sorti avec beaucoup de succès, mais comme vous connaissez, il y a beaucoup de piraterie. Du piratage au Sénégal. Alors, maladie, quoi. Parfois, il faut avoir la préférence de sortir des produits là où tu peux les vendre et gagner quelque chose. Alors, pour finir, quels sont vos projets à court terme? Vous êtes là à Dakar pour un festival peut-être, pour quelques prestations ou en vacances? Ouais, enfin... Ouais. En vacances en même temps, mais avec quelques prestations. D'ailleurs, le groupe a fait une petite prestation avec nous étions venus avec des Toubab, un groupe au niveau des États-Unis. Donc le groupe s'appelle World Rhythm. Donc ils sont venus, donc on a fait une prestation au niveau de la radio Oxygène, au niveau de Pikine. Donc c'était très bien passé. Et on a fait aussi quelques conférences de presse au niveau de Dakar. Et actuellement, ce qui reste, c'est juste faire une vidéo. Et puis, on a quelque chose comme 20 jours pour repartir au niveau des États-Unis. Et quels sont les projets que vous envisagez de faire dans le futur? Oui, dans le futur, nous envisageons d'ouvrir un studio d'enregistrement pour Pikine. Et aussi, nous sommes en train d'essayer d'aider des artistes. Moi, personnellement, comme j'ai pas de produit encore au niveau de Dakar, même au niveau d'ici de la Casamance, je voudrais tellement travailler avec beaucoup d'artistes, parce que c'est ce que j'aime. Donc, je voudrais bien aussi avoir un groupe ici au niveau de Dakar avec des gens avec qui je peux travailler quand je viens ici pour faire des prestations. Donc, je peux travailler avec n'importe qui. Donc, je suis ouvert. Peut-être que je ressemble à une personne qui est un peu fermée, mais j'ai pas de problème. Si tu essaies, tu peux me joindre. Ça va aller. Ouais. Qu'est-ce que vous prévoyez maintenant pour votre terroir? Vous qui êtes du département d'Oussouye, vous êtes de Djembérin. Est-ce que vous pensez à faire quelque chose pour le département d'Oussouye et la région de Ziguinchor en particulier? Parce qu'on sait que à Djembérin, par exemple, il y a un festival qui se déroule, je crois, le mois d'avril. C'est le festival des Rizières, organisé par un autre fils de Djembérin qui est Mezzo Diata, avec beaucoup de gens de Djembérin. Est-ce que une année on pourrait voir Sana venir se produire ici même dans le festival ou bien même dans le département d'Oussouye pour vous faire connaître beaucoup plus Non, j'aimerais bien le faire. D'ailleurs, l'objet de ce voyage pour cette année, j'avais programmé ça, mais très difficilement parce que je savais que le temps serait très serré. Mais tu vois, ça ne s'est pas produit. Mais c'est pourquoi j'ai amené cet instrument. Donc j'ai amené tous mes matériels pour branchement et tout. Parce que je voudrais ici, au niveau d'Oussouye ou à Djembérin, quelque part,
Alors, faire une très grande prestation où tous les artistes locaux qui sont ici peuvent se montrer et jouer. Donc c'est ça que je voulais. Mezzo Diatta, bon, j'écoute beaucoup de ses sons, mais j'ai jamais eu la chance de parler avec lui, mais pourtant je le suis très bien. Donc je voudrais bien faire des prestations avec ces gens-là, ce serait une très belle chose. Mais Inch'Allah, si Dieu nous laisse la vie, ça va se produire parce que normalement si tout va bien, je dois revenir dans 9 mois, Inch'Allah. Donc je voudrais bien que cela se produise. J'aimerais bien parce que les gens ne me connaissent pas. Hein. Les gens ne me connaissent pas. Alors je voudrais bien avoir une promotion au niveau du département. D'accord. Donc je sais que ça va se produire. D'accord. Alors merci beaucoup Sana, et le dernier mot ici pour les auditeurs de toute la radio Kabise FM, la première radio communautaire ici à Oussouye, parce que je sais que quand tu étais là, tu n'avais jamais pensé qu'il y aurait une radio ici à Oussouye. Alors donc nous sommes là, et votre dernier mot pour tous les auditeurs de Kabise FM et pour tout le département d'Oussouye et en particulier de Djemberin, même si vous voulez, vous pouvez vous exprimer en djiwat pour les saluer. Donc bon, je salue tout Djemberin ou Diabous, et vraiment il m'a amené bibin djiwat mais etangi ibadjote tan ite kringna. Donc je m'en excuse beaucoup, mais il fait l'automne parce que actuellement toujours ñenti que représenter djiwat, ñenti que représenter et jolay fait, mais esugi il faut que comprendre ni que may kanako actuellement anna warata ka jogo an kep nak ba ajut nani bon away nertier a jorti sugi a jugartan fe. C'est le temps tout simplement, mais s'il y a le temps tout cela va se produire et geti tengi teñefu. Voilà. Donc pour aussi je lance un message toute la communauté de supporter les artistes parce que dañu suñu musique fi dafa xaw nek en retard. Donc il faut que tous les gens se lèvent et supporter les artistes. Aussi la radio, il faut pas oublier la radio parce que c'est la radio comment ça s'appelle encore, communautaire Kabise FM. Comme communautaire Kabise FM. Il faut que la communauté aussi supporte la radio parce qu'à travers la radio, c'est là où nous pouvons véhiculer le message pour que le message puisse aller plus loin. Donc vraiment je suis aussi tellement content d'avoir une chance. Vraiment cela n'a pas été programmé, mais c'est pour vous dire comment les gens qui travaillent à la radio sont tellement ouverts. C'était programmé hier et aujourd'hui je suis là et ils m'ont permis de faire une petite prestation, une petite promotion. Donc vraiment supporter la radio Kabise et que Dieu nous laisse la santé et pour qu'on puisse se retrouver. Voilà. Et un dernier mot pour la paix en Casamance? Oui, la paix, parce que sans la paix il y aura rien d'intéressant. Donc qu'il y ait la paix dans ce pays, que tout le monde aime tout le monde. Ku nek na nga bëgg nit comme bo nekké nit bëgg sa bopp na nga bëgg keneen. Merci. Merci Sana. Allez, nous étions avec Sana Ndiaye, natif de Djemberin, qui évolue en ce moment du côté des États-Unis. Et il joue le accounting, un instrument à 3 cordes. Il était l'invité du JP de ce soir avec Kabise FM. Et nous les en remercions beaucoup d'être passés aussi à la radio Kabise FM. Merci et à la prochaine. Ça c'est pour Kangaben.